Le début de match est cadenassé, les buteurs ne sont pas en réussite. Il faut un exploit individuel pour débloquer la situation. Pélissier qui a déchiré le rideau défensif du Stade Toulousain. Oh, il est passé! Jonathan Pélissier qui va marquer! Oh là 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 là! Quelle action d'envergure! Quel raid en solitaire! Et c'est époustouflant du numéro 9 montpelliérain qui se rachète de ses échecs initiaux au pied. 10-0 à la pause, le Stade Toulousain fatigué par la répétition des matchs souffre. À 15 contre 14 après le carton jaune de Fritz, le MHR fait une nouvelle fois la différence. Trinduc tape à suivre, le ballon reste dans l'aire de jeu. UG récupère et transmet à Médard qui est contré. Trinduc aplati, l'essai est bien valide. À un essai du bonus offensif, Montpellier ne lâche plus sa proie. Sur un contre rondement mené par Nagoussa, Trinduc et Sicard, l'arrière conclut dans l'embut. Le MHR atomise Toulouse et remporte une 3e victoire en 8 jours. Le terrain annexe du Stade Aguilera qui est enflammé par une première offensive dès la 9e minute de David Smith qui rafute Takuza Ngwenya. Les Toulonnais mènent à ce moment-là 3-0 après une première pénalité de Johnny Wilkinson. Ils envoient du jeu, ils sont bien et on sait que les Biarros sont un peu fragiles depuis le début de saison lors des entames de match. Mais ce sont les Toulonnais qui investissent le camp des Basques malgré la bonne défense d'Eric Lung, le géant norvégien du Biarritz Olympique. Monsieur Minry a vu une faute au sol, il la signale en tendant son bras. Deuxième pénalité donc au bout de 9 minutes pour Johnny Wilkinson. 6-0 pour les Toulonnais. Les Toulonnais qui accélèrent ensuite avec à la 56e minute ce beau mouvement avec notamment Matt Guiteau qui alerte Mathieu Bastaro qui fixe 2-3 défenseurs Biarros. Le ballon qui ressort, Matt Guiteau qui se sert de l'appel intérieur de David Smith pour servir extérieur Maxime Mermoz et donc Toulon qui fait le break. 14-6 à la 56e minute. On revoit le magnifique travail de Matt Guiteau. Voilà, qui feinte la passe intérieure avec le regard qui va bien et puis qui peut servir et envoyer sur orbite Maxime Mermoz pour son Armitage. Et finalement, le dernier mot revient à Matt Guiteau. Voilà, auteur de cette magnifique pénalité de 40 mètres. Score final 24-13. Les Biarros sont abattus, même s'ils ont été valeureux ce soir. Et Matt Guiteau, lui, est la star du jeu. Dès la sortie des vestiaires avec cet accrochage à l'ancienne un petit peu entre David Romieux et le capitaine briviste Arnaud Mella. De la tension et une première période marquée par un florilège de fautes des en avant, des deux côtés. Il y a de la tension, il y a de la nervosité, il y a également des fautes à l'image de ce plaquage un petit peu haut du briviste Oman sur Marvin O'Connor le Bayonnais. Les brivistes vont jouer en infériorité. On comprend que la victoire est acquise. 17-3, Bayonne a un seul objectif sur les 5 dernières minutes, marquer un essai pour terminer dans les points, dans le point du bonus défensif. Ils vont donc s'appuyer sur un jeu un petit peu restrictif, mais ils vont malgré tout arriver à prendre ce point de bonus défensif grâce à un essai. C'est un avant, c'est Gert Müller, le pilier sud-africain, qui va propulser toute sa masse dans l'embut et inscrire le seul essai bayonnais dans ce match. 17-10, score final, point de bonus défensif pour Bayonne. Victoire de Brive qui sait que dans la course au maintien il faudra tout gagner. Ce sont bien les Girondins qui se montrent les plus dangereux. 43e minute, ballon cafouillé à la réception de cette chandelle de Sobus. Plaquage offensif de Lilo Maïva. Et turnover dont profitent immédiatement les Béglés. Ménadier envoyant Charles Brousse dans l'embut. Un essai qui va être validé après vidéo arbitrage car il y avait une suspicion d'en avant sous la chandelle et de jeu au sol illicite. Finalement, il n'en est rien et voilà Bordeaux qui prend les rênes dans cette partie, menant 11-9. Bordeaux qui va même jouer 40 mètres légèrement sur la gauche. Cela passe et au final 21-14 pour Grenoble, bonus défensif pour Bègle. Nouveau succès grâce en partie au pied de Caminati et cela fait 2 victoires en 3 matchs cette semaine. Contrat rempli pour Grenoble. Mais les conditions en revanche étaient difficiles avec la pluie notamment et cette glissade de Brice Dulin par Romain Martial. On est à quelques minutes de la fin de ce match. La passe de Thalès pour Garvey, mais non, l'interception de Silvertian et qui vient aplatir entre les poteaux et sceller définitivement la victoire d'Oyonnax car il y aura la transformation derrière d'Orda Pileta qui permet à son équipe de mener 19-9. Bien vu de la part de Silvertian, son 3e essai, lui qui a joué tous les matchs de cette semaine diabolique. 19-9 et moins de 5 et l'opportunité non pas pour Cocotte qui est sorti mais pour le centre Castrais de tenter cette transformation, mais elle passe à côté et finalement la victoire
pour Oyonnax, 19-9. Le champion de France est tombé face au champion de Pro D2. Face pour se rassurer face à une équipe de Perpignan rajeunie, pas moins de 8 espoirs sur la feuille de match, mais une équipe de Perpignan sans complexe qui plante la première banderie avec Marty, retour intérieur sur Houghton qui échappe à un plaquage, il est repris à quelques mètres de la ligne et ce sont les Racingmen qui se mettent à la faute, pénalité en faveur de Perpignan et c'est ce petit bonhomme d'à peine 20 ans, Tommy Allan, italo-écossais, titulaire à l'ouverture, qui fait partie du centre de formation des Catalans, qui marque les premiers points de ce match. Perpignan comme ici avec ce ballon pour Andreu pour Fall qui tente une relance, il accélère, il prend l'extérieur, crochet extérieur, le décalage est fait, il a Sexton à ses côtés, Sexton qui accélère le long de la ligne de touche, retour intérieur sur Benjamin Fall pour le premier essai de cette rencontre en faveur du Racing. Enfin le Racing a trouvé l'ouverture dans la défense de Perpignan, mais monsieur Lafont va demander l'arbitrage vidéo et il va poser deux questions. La première, c'est est-ce que Jonathan Sexton est passé en touche? La réponse est non, in extremis. Et la deuxième question, est-ce que la dernière passe entre Sexton et Fall est en avant? Si on regarde la main de Sexton, elle est bien orientée vers son non-but. Après arbitrage vidéo, l'essai sera accordé au Racing. Le Racing qui s'échappe pour mener 16-6 dans cette rencontre. Ça y est, on se dit alors que le déclic, il va se charger de cette pénalité à moins de 3 minutes de la fin. 53 mètres environ. Il a l'égalisation au bout du pied, mais sa tentative est un peu courte. Il n'y aura pas de miracle pour Perpignan et pour Marc Delpoux. On va rester sur ce score de 19-16. Le dernier ballon est en faveur du Racing qui va s'empresser de le mettre en touche et qui va se contenter d'une minuscule victoire face à Perpignan, 19-16, mais victoire tout de même, beaucoup de soulagement du côté du Racing et petit exploit de cette jeune équipe catalane qui ramène un point de bonus défensif. Au final, le plus heureux n'est peut-être pas celui qu'on croit. Par un plaquage clermontois. Blancard, s'empérer sur un passe, Limani maintenant, réussi à assurer avec Van der Merwe. Williams, c'est bien fait. Sergio Parisse, l'accélération du capitaine parisien. Parisse, la fin de passe, garde le ballon, il est repris par le plaquage et le soutien d'Arias. Occasion d'essai pour le Stade Français qui se rapproche de la ligne de Clermont. Dupuis éjecte sur Flancard, charge de Flancard qui n'est pas plaqué. Repris avec S'empérer. Avantage en cours. Le ballon sur les extérieurs maintenant, non, la percussion de Papé qui vient buter sur Stanley. Dupuis écarte Arias face à deux défenseurs de Clermont, Bonner et James, il est refoulé. Il y a des surnombres là pour le Stade Français qui ne sont pas exploités. Attention, Naya Salevo qui laisse Dupuis sortir ce ballon pour Slimani. Parissé, Papé, Van der Merwe qui passe par le sol, bloqué par Stanley. Dupuis éjecte, avec Plisson sur un par Bonneval. Ballon d'essai, il va tout droit. Et Hugo Bonneval qui va planter le premier essai de ce match à la 59e minute. Longue séquence, il s'est fait mal. Longue séquence du Stade Français. Et le premier essai du match. Marqué par l'un des Parisiens les plus dangereux. Le Stade Français se fait des passes sur la largeur sans parvenir à prendre la ligne d'avantage. Peut-être ici avec Brock James. Pris par Danty. Crampe aussi pour Danty. Radoslavevic. Sylvie Vatou pour Regan King. Stanley, Benson Stanley, l'accélération de l'ancien All Black. Repris par un bon plaquage d'Arias. Et l'occasion pour Clermont maintenant de revenir dans ce match avec Tipaolo, avec Fofana. Fofana bien joué pour Lapandré qui passe les bras pour Julien Pierre coincé. Je pense que l'essai est valable. Malgré le plaquage de Bonfils. On va le voir ici. Bien vu monsieur Berdos, il est absolument valable. Pas de passage en touche. Aucune, d'accord, ok, reprise. Et c'est accordé à Clermont. Brock James, pas en réussite ce soir, reprend du bord de la touche le rôle de buteur. Et il va la mettre, celle-là, évidemment. Le Stade Français ne mène plus que de 3 points. Ça va être plus disputé que jamais, sans doute. Oui, la jolie passe de Parissé, Naya Salevo. Plisson sur les extérieurs du monde avec Williams. Paul Williams qui navigue. Bonneval maintenant. Hugo Bonneval sur l'aile d'Arias. Le plongeon de Julien Arias en coin pour le deuxième essai du Stade Français. Si on juge sur la trajectoire du ballon, il y a en avant. Le problème, c'est que la règle dit que l'arbitre vidéo, en l'occurrence M. Bonneau, ne peut pas juger sur la trajectoire, il doit se fier à la position des mains. Et sur la position des mains, alors là... Et les Français voulaient que cette règle-là soit supprimée, mais elle va être maintenue. Alors, décision. Oui, Philippe.
Il n'y a pas en avant, ok, la D'accord. reprise c'est. Et bien voilà, c'est accordé. Il a estimé que les mains d'Hugo Bonneval allaient bien vers l'arrière. Julien Dupuis, bord de touche pour une transformation qui va passer entre les perches et le